Apprendre Snap avec OSAPCase. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer et remplir une liste. Commençons par créer une variable liste fruits. Une fois créée, nous allons initialiser cette variable avec une liste. Quand drapeau vert est pressé, liste fruits va prendre pour valeur liste. C'est cette initialisation qui va indiquer à Snap que notre variable liste fruits contient une liste. Ici, nous allons mettre pomme. Pour ajouter un élément, on clique sur cette flèche-là, banane et cerise. L'exécution de cette instruction nous donne une variable liste fruits qui comporte trois éléments, pomme, banane et cerise. Notons que chaque élément est repéré par un numéro. 1 pour pomme, 2 pour banane, 3 pour cerise. Il s'agit de l'indice de l'élément. Il est également possible d'ajouter un élément à la liste avec le bloc ajouter, par exemple fraise, et d'indiquer ici liste fruits. Attention, il faut qu'au préalable, liste fruits ait été initialisée comme indiqué précédemment. Donc si nous exécutons, ici nous retrouvons avec nos 4 fruits. Si on double-clique sur la variable, on a une vue globale de celle-ci. La longueur, ici 4 éléments. On peut rajouter de façon interactive un élément en cliquant sur le plus. Ici on va rajouter ananas. Si on veut supprimer un élément, il suffit de cliquer sur le moins. Voyons maintenant les blocs à notre disposition pour manipuler cette liste. Pour récupérer un élément d'une liste à partir de son indice, le bloc élément permet de récupérer l'élément correspondant à l'indice indiqué. Alors, on indique élément 1 de liste fruits. Ici, ça correspond à pomme. Si on met numéro 3, nous allons récupérer cerise. Nous pouvons également récupérer le dernier élément de la liste, ici fraise, ou n'importe quel élément. Ça correspond à un choix aléatoire dans la liste. Pratique pour faire des jeux interactifs. Notez que la valeur de l'indice doit être inférieure ou égale au nombre d'éléments de la liste. Longueur de liste fruits nous retourne le nombre d'éléments de la liste, ici 4. Enfin, pour terminer, le bloc condition contient permet de vérifier si une valeur est présente dans une liste. Ici, liste fruits. Testons la présence de pommes. Ici, l'évaluation de ces conditions nous renvoie vrai. Si nous remplaçons pomme par ananas, l'évaluation de la condition nous renvoie faux.